Ok. Alors, on n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit sélectionné. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je vais aller dans le menu texte, option de notes de bas de page du document. Alors ici, pour cette première partie, numérotation et mise en forme, vous avez le choix de la numérotation, des notes, telles qu'on les voit là dans le document. Vous pouvez indiquer que ça commence à un tel numéro, c'est jamais que votre document soit la suite d'un précédent. Vous pouvez indiquer que la numérotation recommence à chaque page, planche, c'est une double page, ou section, on n'a pas vu les sections, mais on peut déterminer dans un document des sections. Bon, ça je ne vais pas faire. On peut mettre un préfixe ou un suffixe. Dans la référence de note de bas de page. Alors essayons ça. Après avoir tapé le préfixe, vous cochez, vous décochez la case aperçue, vous regardez ce qui se passe derrière. Maintenant, il est indiqué ce que je voulais. C'est le préfixe sur la note de bas de page. Oui, on peut mettre un espace avant si on veut. Et là, je vais donc avoir un espace en cochant, décochant la case aperçue. Voilà, il y a un espace. Bon, est-ce qu'on doit l'avoir aussi sur les notes réellement en bas de page ou juste sur la référence dans le texte? Bon, ben on choisit. Hein. Note de bas de page. À ce moment-là, ça va se mettre en bas. Évidemment, référence et texte, ça se met sur les deux. Donc c'est vous qui voyez, c'est pas difficile à comprendre ça. Par contre, ils ne sont pas affectés par les... Oui, l'habillage de l'image, on a vu juste avant, ça peut déborder dessus, il faut faire gaffe. Donc là, il faudra revoir le document de toute façon et bouger éventuellement les images manuellement pour que ça ne déborde pas sur les notes de bas de page. Ok. En ce qui concerne le style de caractère qu'on donne au numéro qui est là dans le texte, on va pouvoir en créer un. Ici, vous demandez nouveau style de caractère. Et si vous voulez, vous pouvez changer juste une seule chose, la couleur. Alors, où est-il passé? Ok, en cliquant sur OK, ça l'a fait. Mais oui, il faut créer le style en fait. Voilà. D'accord? Bon, comment modifier si on s'est gouré ici? Ben, c'est pas possible. Vous avez pu créer le style de caractère en demandant nouveau style de caractère. Il est créé là, il s'appelle style de caractère 1. D'accord? Mais pour le modifier, il faut quitter ça. OK. Et aller dans la palette style de caractère. Double-cliquer sur style de caractère 1. En profiter pour le renommer, par exemple. Il va s'appeler style des notes dans le texte. Indiquer qu'il est créé d'après aucun autre style de caractère, ce sera mieux. D'après 100. Et puis tout le reste va pouvoir être modifié ici. Donc le format de caractère de base, la taille ici, 8 points, 12 points, etc. Tout peut être modifié. Ah oui, tiens, je suis toujours en teinte 60%. Je vais remonter la teinte à 100%. Il me semblait bien que c'était un peu fadasse. Ok. Ben, voilà, vous créez le style de caractère, vous le mettez au point. Ok.
Ça, c'est du style de caractère qui est appliqué sur la note dans le texte. Bon, elles ressortent un peu mieux comme ça, hein.